Hello les étoiles, je suis Cécile, la chamane celte, et je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast des énergies de la semaine prochaine, donc les énergies du 21 au 27 octobre 2019. Pour vous abonner à la chaîne, c'est tout simple. Il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner qui est quelque part en bas de l'écran. Après, vous verrez une cloche apparaître, il vous suffit de cliquer sur la cloche pour être averti par notification des différentes publications de la chaîne. Pour le décryptage des énergies de la semaine prochaine, j'utilise mes capacités de canalisation, les runes et les cartes de tarot, et c'est le tarot de la sagesse animale qui nous suit depuis quelque temps déjà. Pour le début de la semaine, donc de lundi à mercredi, c'est la carte de l'écureuil qui est arrivée. Alors l'écureuil, c'est un animal de la famille des rongeurs, c'est un animal qui est très actif toute la journée. Il court de ci de là à la recherche de nourriture. Il creuse des trous dans la terre pour cacher sa nourriture, mais également pour la conserver. Et c'est un animal du coup qui nous rappelle qu'il est temps de préparer l'avenir. Alors il est vrai que les écureuils ne sont pas en soi un symbole de grande prospérité, cependant leur apparition est vraiment le signe que nous sommes engagés sur la bonne voie et que nous avons pris les dispositions nécessaires pour prospérer et assurer notre réussite. L'écureuil nous rappelle vraiment de demeurer fidèle à nos objectifs, à nos valeurs et de persévérer pour avoir des résultats concrets et durables. Avec cette carte de l'écureuil est arrivée la rune Pertro. C'est une rune qui est liée à l'élément eau et à l'élément air et qui symbolise l'interaction entre le libre arbitre et les contraintes extérieures. Oui, nous avons des contraintes extérieures, tous autant que nous sommes, mais nous avons aussi notre libre arbitre, c'est-à-dire que nous faisons des choix. Pétro est la rune des choix. On a le choix de subir, j'allais dire entre guillemets, notre vie, nos actions, ce qui se passe autour de nous. Nous avons le choix de décider de faire des changements. Nous avons le choix de faire avec les cartes qu'on nous a données à la naissance. On nous a donné ça, on fait avec. Nous avons le choix de mettre en place des changements pour tirer le meilleur parti des cartes, voire pour changer certaines cartes. Donc tout est une question de choix. Même quand on ne choisit pas, c'est une question de choix. Donc Pertro est vraiment là pour nous aider dans ces choix, pour nous pousser en fait dans ces choix. Après, cette rune est arrivée à l'envers sur le tirage et quand elle arrive à l'envers, elle nous secoue un peu, c'est-à-dire qu'elle est là aussi pour nous dire sois honnête avec toi, arrête de te mentir et regarde vraiment ce qu'il y a dans ta vie, ce qu'il y a en toi, ce qu'il y a sur toi et surtout débarrasse-toi de tout ce que tu ne te sert plus. Débarrasse-toi des fardeaux que tu as sur les épaules que tu n'as plus besoin de porter. Surtout débarrasse-toi des fardeaux qui sont pas à toi. Lâche le passé, lâche ce qui est vraiment inutile maintenant. Il y a des croyances qui ne te servent plus, il y a des fardeaux que tu n'as plus besoin, il y a des choses que tu as mis en place qui n'as plus besoin. Donc s'il est temps de lâcher tout ce qui est inutile et de faire des changements. Donc on est vraiment sur ce début de semaine, sur une énergie, on va dire, de mise au point rapide pour entamer des changements. Pour la journée de jeudi, donc la journée centrale de la semaine, c'est la carte du héron bleu qui est arrivée. Alors le héron fait partie des échassiers. C'est un groupe d'oiseaux. Donc dedans il y a les hérons, il y a des butors, il y a les aigrettes. Et le héron, le grand héron, puisque le héron bleu c'est le grand héron, c'est le roi des marais. Quand ce grand héron apparaît, cela indique qu'il est temps de faire respecter notre autorité et nos opinions. C'est-à-dire que c'est une journée où nous allons être entendus, où nous allons être comprises, comme jamais nous ne l'avons été précédemment. C'est une journée où notre opinion, nos conseils vont s'avérer très justes et surtout vont être très appréciés par les autres. Donc une très belle énergie pour cette journée de jeudi. Cette carte du héron bleu est arrivée accompagnée par la rune Wunjo. La rune Wunjo, elle est liée à l'élément terre et à l'élément air. C'est la rune de la joie, la rune du plaisir, la rune de l'amitié. C'est une rune qui amène une énergie pétillante, positive, une énergie d'intégration, une énergie de plaisir, d'harmonie. Donc vous voyez que vraiment, cette journée de jeudi va être très pétillante, très joyeuse, avec vraiment cette sensation d'être à notre place. Et ça fait du bien.
Pour la fin de la semaine, donc de vendredi à dimanche, c'est la carte de l'oiseau-mouche qui est arrivée. L'oiseau-mouche est un tout petit oiseau. Je pense que c'est l'un des plus petits oiseaux sur cette planète, mais c'est aussi vraiment un oiseau très étonnant. C'est un oiseau qui est très joueur, en fait, mais qui joue un rôle vraiment indispensable dans la pollinisation d'un grand nombre de fleurs. Donc c'est un oiseau qui est quand même très important. Et quand l'oiseau-mouche apparaît, eh bien cela veut dire que nous abordons une période de réalisation. C'est-à-dire que ce qu'on a mis en place, toutes les actions qu'on a fait jusqu'à présent vont porter leurs fruits. Les choses vont se concrétiser. Il y a aussi un petit réveil du passé, des rêves qu'on avait dans le passé qui vont ressurgir et aussi sûrement quelques occasions de les réaliser. Donc autant en profiter. Donc une fin de semaine très pétillante avec cet oiseau-mouche et pleine de réalisations. Avec cette carte est arrivée la rune Berkano. Alors la rune Berkano, c'est une rune qui est liée à la terre-mère. C'est une rune qui est affiliée au cycle de la vie, qui nous parle de naissance, de renaissance, donc naissance de nous-mêmes ou de nos projets d'ailleurs. Par contre, elle est arrivée à l'envers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les projets vont être retardés. Ça veut dire qu'il faut arrêter de se contempler le nombril et d'attendre que les choses se fassent et qu'il vaut mieux profiter de la vie et mettre les actions en place. Donc même si la fin de semaine est une énergie assez pétillante, mais c'est une énergie qui nous pousse au changement, qui nous pousse à nous transformer, à accepter les nouveautés, qui nous pousse à comprendre que tout est cyclique, que tout vit et tout meurt de façon continuelle. Et donc elle est vraiment là, cette énergie de fin de semaine pour nous dire accepte les libérations, accepte ce que tu dois lâcher, accepte les changements, accepte la transformation qui est en cours, c'est pour le mieux pour toi. Donc vraiment un très très fort changement sur cette fin de semaine. Voilà les étoiles, vous voyez qu'on est sur une semaine qui va bouger au niveau énergétique, une semaine qui nous amène beaucoup de changements, de transmutation, ce qui n'est pas vraiment étonnant si vous avez écouté le podcast sur la vibration un peu particulière, le passage énergétique que nous avons cette semaine prochaine. Donc les cartes, on va dire, confirment cette vibration de changement, de transmutation. Et donc effectivement, cela va être plus ou moins facile en fonction de là où vous en êtes, en fonction du travail que vous avez déjà fait sur vous, en fonction des événements de vie, voilà, en fonction de chacun. Si vous voulez en savoir plus sur l'animal totem, sur la rune, je vous invite à vous inscrire sur le petit mot doux. C'est un mail gratuit que j'envoie 3 fois par semaine, le lundi, le jeudi et le vendredi matin, dans lequel vous avez la photo de l'association Animal et Rune, et je vous donne plus d'explications sur l'animal, sur la rune, plus de conseils. En fait, ce petit mot doux, c'est une mini guidance 3 fois par semaine pour vous aider à avancer, à équilibrer vos énergies et à mieux comprendre ce qui se passe en vous et autour de vous. Je vous le rappelle, c'est un mail qui est gratuit, donc pour vous inscrire, il n'y a rien de compliqué, vous allez dans le descriptif sous le podcast, vous déroulez le descriptif, vous allez trouver un lien en rapport avec le petit mot doux. Vous cliquez dessus et vous vous laissez guider pour vous inscrire. Si ce podcast vous aide à mieux comprendre votre semaine, à mieux anticiper les choses, bien je vous encourage à le partager autour de vous, auprès de vos amis, ça peut les aider aussi. À me mettre des commentaires, j'y répondrai avec plaisir, à me mettre des questions aussi si vous en sentez la nécessité. À me mettre aussi des pouces bleus vers le haut, ça aide au référencement YouTube, ça aide à faire connaître la chaîne et ce que je fais. Donc j'en serais ravie aussi, bien évidemment. Et sinon, eh bien écoutez, moi je vous souhaite un bon dimanche, une merveilleuse semaine de changement, de transmutation, et on se retrouve à tout bientôt.